Bonjour tout le monde, je suis Yusna Mahwishi en deuxième année de développement web. Aujourd'hui, je me présente et expliquer les morphologies mathématiques. Donc, pour ce faire, j'ai opté au plan suivant. Je vais commencer par une définition morphologie mathématique. Par la suite, transformation en morphologie et suivi par les propriétés topologiques. On définit la morphologie mathématique. Cet phénomène-là permet l'extraction de composants des images utilisées pour représenter des formes. Une forme peut être caractérisée par son contour, son squelette ou son enveloppe convexe. Deuxièmement, ce phénomène-là, les transformations morphologiques, il y a deux types, dilatation et érosion. Premièrement, définir l'érosion. Pour chaque position de B sur l'image X, si tous les pixels de B font partie de X, alors l'origine de B appartient à l'image générée. Notation Y égale à X moins B. On va voir aussi les effets de l'érosion. Il y a trois. Rétrécissement des objets de taille supérieure à taille de B, disparition des petites composants et séparation des objets ou étranglement. On a appliqué l'érosion par... on a expliqué l'érosion par un petit exemple. On obtient l'image initiale. Là, on a appliqué l'image, cette image-là, cet élément structurant sur le contour et on obtient l'image finale là. On conclut que l'érosion réduction la taille des images. Deuxièmement, définir le type de phénomène dilatation. Pour chaque position de B sur l'image X, si un ou moins des pixels de B fait partie de X, donc à l'origine de B appartient à l'image générée. Cette notation Y égale à X plus B. Les effets, cet effet-là, les trois types, boucher les trous, réunir les composants très proches et ne préserve pas la connexité. Aussi, on a expliqué le phénomène dilatation par un exemple là. Cette image initiale, on a appliqué élément structurant sur le contour de cette image-là. Et finalement, on obtient cette image-là qui agrandir la taille initiale. On conclut que les dilatations agrandissent la taille des images. On passe maintenant les propriétés de l'érosion. L'érosion est anti-extensive, aussi est une transformation croissante, semi-continue supérieure et l'érosion n'est pas idempotente. Aussi, les propriétés topologiques de cette érosion ne préservent pas la connexité des objets, mais préservent la connexité de fond. L'érosion n'est pas une transformation homotopique. Les propriétés de dilatation et extensive est une transformation croissante, aussi semi-inférieure. La dilatation n'est pas idempotente. On va voir les propriétés topologiques de ce phénomène-là. La dilatation préserve la connexité des objets, mais ne préserve pas la connexité de fond. La dilatation n'est pas une transformation homotopique. Finalement, on résumé cette présentation-là par définition de morphologie mathématique, définir les transformations morphologiques, définition des propriétés topologiques et aussi on expliquait les deux phénomènes principaux, les dilatations et érosion par les exemples. Et finalement, merci de votre attention.